Oui. Hey, écoutez, ce matin, je ne sais pas, je vais dire le mot, je suis énervé. Mais je ne sais pas comment vous vous sentez depuis un certain temps. Mais depuis la venue de Freddy au milieu de nous, avec son enseignement sur la dimension du combat spirituel, et puis avec les thématiques qu'on utilise de ce temps-ci, au niveau de l'enseignement, puis tout ça, le Seigneur me brasse beaucoup. Dans le jeûne et prière, Dieu m'a amené comme pasteur, pas juste comme chrétien, mais comme pasteur, à avoir des grandes réflexions concernant l'Église de Christ aujourd'hui. Et je sens vraiment dans mon cœur que l'Église est dans un grand tournant de son histoire. Et je pense que tout ce qui s'est passé autour de nous est un test de foi, énormément. Dieu va utiliser cette période de l'histoire-là pour tester la foi. Pas tester, ce n'est pas le bon mot, là. Dieu ne nous teste pas, mais notre foi est éprouvée et Dieu va observer comment on réagit dans l'épreuve. Et j'ai vraiment le sentiment. Et depuis, je vous dirais, 5 ans environ, j'étais encore au campus, peut-être 6 ans. Il y a un texte biblique qui est toujours dans ma pensée, sachant qu'on est dans les temps de la fin, comme on aime dire. Et le texte biblique, c'est dans Éphésiens 25, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Ça parle des maris et des femmes du couple. Mais Dieu, dans la parole de Dieu, utilise justement le couple, le mari, la femme, l'époux, l'épouse, Christ, son épouse qui est l'Église. Donc, il y a beaucoup tu sais, c'est une histoire qui nous montre comment l'Église doit se comporter envers son époux et l'époux comment se comporte envers l'Église. Et c'est vraiment intéressant. Mais le texte biblique qui me touche et puis qui est tout le temps dans mon esprit depuis plusieurs années maintenant, c'est dans 25-27 qui dit ceci. Je ne l'ai pas à l'écran, ce texte-là, qui dit « Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. » Christ s'est livré lui-même afin de la sanctifier, l'Église, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire, il l'a sanctifié, il l'a purifié, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Ce ne sera pas une Église à plat ventre, une Église aplatie, une Église sous l'esclavage. Ça va être une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Par Jésus-Christ. Écoutez, ce n'est pas par nos efforts, tout ça, mais par Jésus-Christ, nous sommes glorieux. Nous sommes sanctifiés, purifiés, une Église glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible, à cause de Jésus-Christ. À cause que lui intercède en notre faveur, à cause qu'il est mort à la croix pour nous sanctifier. Nous avons ce privilège-là aujourd'hui. Et si nous croyons ce texte-là qui nous est présenté, à plus forte raison, nous devons mettre en lui notre confiance pour toute autre chose. Notre confiance en lui ne doit pas être basée seulement pour le salut en Jésus-Christ, parce que c'est extraordinaire le salut en Jésus-Christ, mais il y a une vie après le salut en Jésus-Christ. Et je vous amène dans ma grande réflexion que j'ai eue cette année encore. Et encore. Si on se reporte en 300 après Jésus-Christ, il y a eu une période de l'histoire assez sombre pour l'Église. En 300 après Jésus-Christ, sous l'ère de l'empereur Constantin, le régime romain de l'époque. L'époque où l'Église de Christ vivait ses pires persécutions. On tuait les chrétiens, on leur coupait la tête, on mettait ça sur des piquettes, en plein milieu des rues, puis on décorait les villes. Donc, M. Legault n'a pas si pire que ça, finalement. On prenait les chrétiens, on les amenait dans des arènes, avec des animaux qui n'avaient pas mangé depuis des semaines. Et on lâchait lousse les animaux pour qu'ils soient dévorés. Et non seulement ils étaient dévorés devant les peuples des villes.
Les arènes étaient pleines. Là. Si vous allez à Rome, le gros, comment il s'appelle l'amphithéâtre? Y a quelqu'un qui... Le Colisée de Rome. C'est Normand. Alim. Gigantesque. Je ne sais pas combien de milliers de gens qu'il y avait, mais tout le monde regardait l'horreur faite aux chrétiens de l'époque. En plus de ça, ils étaient dépouillés de tous leurs droits et libertés, pas comme chrétiens, parce que ça commençait le christianisme. Ça faisait juste 300 ans que Jésus était venu. Mais ils étaient dépouillés de leur liberté, de leurs droits comme citoyens à cause de leur croyance en Jésus-Christ. Mais ce qui est marquant dans cette histoire de l'Église, dans cette partie de l'histoire de l'Église, c'est que les croyants de cette époque ne sont pas sortis en masse pour revendiquer leurs droits et libertés et n'ont pas plus sorti sur les places publiques, étant donné que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, pour faire entendre leurs droits et libertés en tant que citoyens. De toute façon, s'ils l'auraient fait, ils auraient été tués sur le champ. Mais pourtant, malgré toutes ces persécutions sauvages et démoniaques, les chrétiens de l'époque, sachant qu'ils étaient dans la fin des temps et que la grande majorité de la population n'avait pas reçu encore le salut en Jésus-Christ, l'Église avait déterminé que le combat le plus important pour eux n'était pas de défendre leurs droits et libertés, mais d'annoncer le salut des âmes. Et se préoccupait davantage, comme on voit les mercredis depuis un certain temps, il se préoccupait davantage du royaume de Dieu que de celui de ce monde. Et nous en sommes le résultat, chacun d'entre nous, de cette croisade d'évangélisation et d'amour dans notre première Église. Amen? Pourquoi je vous dis cela ce matin? Parce que l'histoire nous démontre quelque chose de vraiment important. Nous démontre que l'empereur Constantin a vécu ce qu'on appelle aujourd'hui le peer pressure, la pression du grand nombre. Vous savez, quand vous êtes à un endroit, puis il y a tellement une foule qui est là, puis vous avez tendance à changer votre opinion parce que la foule est là, par vous pas. On appelle ça la pression du nombre. Et Constantin a vécu cette pression du nombre en même temps, il y avait la puissance de Dieu. Amen, je ne vais pas négliger ça. Mais la pression du nombre qui l'a forcé à agir en faveur de l'Église. Et je m'explique encore. Les croyants de l'époque mettaient tout, finances, temps, énergie, unité, amour, action commune. Tous les jours, ils se réunissaient au temple pour partager les merveilles de Dieu et partager le royaume de Dieu. L'évangélisation, être un réel témoin, être de vrais disciples, était leur seule raison de vivre, frères et sœurs. Ils n'avaient pas de temps à perdre parce que pour eux, ils étaient dans les derniers temps. Ça fait 2000 ans. Hein? Tellement leurs efforts étaient communs, étaient grands sans relâche, que Christ ajoutait tous les jours, et vous le voyez dans les Écritures, tous les jours des gens, au point où l'Église grandit tellement rapidement que son nombre fut impressionnant, faisant en sorte que l'Église exerçait naturellement par elle-même une pression sur la dictature de Rome et le gouvernement Constantin, qui n'a pas eu autre choix de rendre aux croyants, regardez, leurs droits et libertés, allant même jusqu'à légaliser le christianisme et leur permettre l'implantation d'églises sur tout le territoire gouverné par Rome. Évidemment, ça aide beaucoup quand l'épouse de M. Constantin est devenue chrétienne. C'est pas grave, Inès. Et là... Nombreux sont les chrétiens aujourd'hui, et j'entends ça depuis 1989, où j'ai donné ma vie à Jésus. Excusez. Nombreux sont les chrétiens qui disent vouloir vivre comme l'Église des Actes des Apôtres.
Hein? On veut tous ça. Signes, miracles, prodiges. Mais tout ça était baigné, frères et sœurs, dans la prière, le jeûne, l'affection commune. Ils fractionnaient le pain ensemble. Ils passaient du temps ensemble à se connaître les uns les autres. Dans le 21 jours de jeûne et prière, alors qu'on est ensemble, 21 jours consécutifs, c'est 21 jours, c'est tellement petit. Et dans ce 21 jours-là, on a vu l'impact de l'affection fraternelle, de l'unité qui régnait. C'était incroyable. 21 jours. Imaginez une vie entière. Hein, c'est demain matin, je vous dirais, pas moi, on va dire que le Seigneur nous fera apparaître des nouveaux versets dans la Bible. Apocalypse 2.0. Puis il dirait dedans, je vous oblige à tous les jours de vous rencontrer à l'Église pour célébrer mon nom. Imaginez l'impact que ça aurait là. Je rigole, mais il y aura un impact. Quand on est ensemble, il y a un impact. On le voit simplement dans une étude biblique où les gens, ce n'est pas seulement un individu qui enseigne, c'est des gens qui parlent de leur vie, de leur expérience. Quand on est ensemble, c'est ce qu'on vit. On vit l'expérience de l'un et de l'autre et ça nous amène à nous édifier. Et moi, je suis énervé à matin juste à cause de ça. Peter, quand je te vois là, je suis énervé. T'as dit, je suis énervé. Quand je vois Jocelyn et France, je suis heureux. C'est comme ça. Quand je vois Jonathan, on passera. On n'en parlera pas. Mais nombreux sont les chrétiens qui veulent vivre l'Église du début. Et la parole que j'ai reçue le 20e jour du jeûne de cette année, c'est dans Matthieu 6,30 qui dit ceci, vous le voyez à l'écran. Cherchez premièrement le royaume. Jocelyn, quand tu as parlé du royaume la semaine passée, j'étais mort de rire. Tu demandais de répondre, mais je ne voulais pas répondre parce que j'en parle aujourd'hui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quelles sont ces choses? Dans le contexte de ce verset, Dieu adressait à ses enfants de ne pas s'inquiéter du manger, du boire et de n'importe quoi qui avait un rapport avec leurs besoins, leur bien-être personnel. Alors que l'inquiétude devait être grande au milieu des siens à cause de cette persécution-là, Dieu leur dit, hein, imaginez, ça va pas bien, tout va pas bien, ils peuvent mourir juste en sortant, ils se réunissaient, ils se cachaient. Et Dieu leur dit pas, « Ah, m'a descendre, m'a venir combattre pour vous. » Non, non, non. Il dit, premièrement, cherchez mon royaume et ma justice. Pourquoi sa justice? Pour pas qu'on fasse notre justice aux hommes, mais qu'on fasse sa justice. On n'est pas là pour nous justifier, nous. On est là pour justifier selon le cœur de Dieu les hommes qui sont là. De toute façon, on n'est pas les juges de ces hommes. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice et tous vos besoins vous seront accordés au-delà de tout. Dans le fond, ce que Dieu dit, c'est « Occupez-vous premièrement de mes affaires et moi, je m'occuperai des vôtres. » Et par cette affirmation-là, Dieu démontre ici que nous ne sommes pas de ce royaume. En fait, nous ne sommes plus de ce royaume. Nous vivons encore dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde et on va le voir dans les Écritures. Nous ne sommes plus de ce monde, que nos priorités sont les choses de son royaume. Et que nous devons cesser, nous, frères et sœurs, de nous inquiéter de notre sort au milieu de ce monde. C'est lui qui nous accorde nos droits, nos libertés, notre protection et tout ce dont nous avons besoin. Je vous amène. Imaginez un instant si tous nos efforts étaient utilisés pour l'évangélisation.
témoigner le nom de Jésus et conduire un grand nombre de gens à Jésus-Christ. Imaginez si depuis le début de la pandémie, depuis 2 ans, 100 000 ou 200 000 personnes étaient venues à Jésus-Christ seulement au Québec et que nos églises soient bondées de gens avec 2, 3, 4 services par église. Imaginez la pression que cela exercerait sur l'ennemi. C'est moi ça? Moi, je suis sûr que c'est toi qui joues des tours. Il est bien branché. Tu sais, je te louange, Pierre, puis tu me fais des mauvais coups de même. Imaginez. Imaginez qu'ici, on a 4 services aujourd'hui. Imaginez que toutes les églises, un peu partout autour de nous, c'est bondé de gens. Il y a des gens dans le stationnement qui attendent pour entrer. Imaginez, il y a des signes, des miracles, des prodiges. Les villes voisines entendent parler de cela et ils amènent tous les malades au milieu de nous. Et comme dans les Écritures, ça dit, ils sont tous guéris. Imaginez. Imaginez si l'Église devient tellement riche financièrement parce qu'on amène l'argent au trésor, on prend cet argent-là et on se retourne vers les résidences de personnes âgées, les écoles, il manque là, de mettre des purificateurs d'air, on va vous les changer, nous autres, on est riches. Dieu pourvoit à nos besoins. Imaginez si l'Église de Jésus-Christ joue vraiment son rôle, à quel point le monde sera impacté. On n'est pas appelé à vivre dans notre secret. Oh, on a une petite église là-bas, on va à l'église, c'est secret, on n'en parle pas à personne. On est l'église de Jésus-Christ, le roi des rois. Le plus grand guerrier, ce n'est pas M. Poutine le plus grand guerrier, c'est Jésus-Christ. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché et celui qui donne la vie pour l'éternité. Celui qui possède toutes les richesses, celui qui possède toute sagesse, celui qui possède tout amour, celui qui possède tout en tout. Celui-là, c'est notre roi, c'est mon Seigneur. C'est celui pour qui je vis à tous les jours. C'est celui que je me lève le matin et que c'est ma raison de vivre. Parce que honnêtement, y a-t-il une raison de vivre dans ce monde aujourd'hui? Il n'y a aucune raison de vivre heureux dans ce monde aujourd'hui. Je regarde l'avenir de mes enfants. Pas brillant, là. Pas à cause de eux. Chérie, je t'aime. OK, inquiète pas, là. Mais le monde autour de nous, c'est pas sécurisant. Ah, sécurité, paix dans le monde. Ah oui. Ah ouais, c'est beau. On vous regarde aller, mais les messieurs les dirigeants et mesdames les dirigeantes. Vous ne sécurisez pas bien avec votre manque de sagesse incroyable. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait plus partie de l'équation. Quand le jour qu'il va y avoir des croyants au gouvernement, quand le jour que les chrétiens vont se lever pour être des présidents de commissions scolaires, pour être des présidents partout, quand le jour où nous, le royaume de Dieu, allons être actifs pour impacter notre société. Ce n'est pas dans mes notes. Combien de temps, d'argent en déplacement, de paroles vaines, de chicanes, d'actions inutiles nous avons gaspillé pendant les 2 dernières années que nous aurions pu mettre au service du roi des rois qui nous aurait accompagnés, parce qu'il est fidèle, tous les jours pour conduire à Christ le plus grand nombre de gens. N'est-il pas mentionné dans les Écritures que c'est Christ lui-même qui attire tous les hommes à lui? Hein? On le voit dans Jean 12. Vous savez pourquoi que c'est Christ qui attire des gens à lui? Parce que c'est son Église, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est ses bébelles à lui. Puis lui nous a invités à entrer dans son royaume. On n'a pas décidé, là. Quand on dit « j'ai accepté Jésus », c'est une fausse conception. Il a couru après toi. Il t'a cherché. Il t'a trouvé. Il a frappé à la porte de ton cœur combien d'années avant que tu rouvres tes yeux. Et à un moment donné, tu as fait comme « Il t'a donné la foi de croire en lui. » Merveilleux, là.
Tout est à propos de lui. Rien n'est à propos de nous. Nous sommes que des serviteurs. Évidemment, gloire à Dieu. On n'est pas juste des serviteurs, on est aussi des enfants de Dieu. Des fils et des filles du roi des rois. Frères et sœurs, je vais entendre Amen. Jamais dans l'histoire du peuple de Dieu et de l'Église du début jusqu'à aujourd'hui, jamais, non, pas jusqu'à aujourd'hui, c'est pas vrai, jamais ils ont revendiqué leurs droits et libertés à leurs ennemis. Je vais vous dire pourquoi. On va réfléchir 2 secondes ensemble ce matin. On convient que le monde à l'extérieur, les gens qui sont sans Jésus-Christ, c'est le monde, right? Donc, le monde, la Bible dit qu'elle est ennemie de l'Église. Elle est ennemie du royaume de Dieu, le monde. Hein? C'est la pensée du monde, c'est les choses du monde. Il n'y a rien. Regardez bien ça. Comment l'ennemi de l'Église voudrait-il donner des droits et libertés à son ennemi? Si c'est lui l'ennemi, pourquoi nous allons-nous revendiquer auprès de notre ennemi notre liberté? M. Poutine, même si les Ukrainiens chialent après lui, il ne leur donnera pas ce qu'il veut. Ce sont l'ennemi de Poutine. À quoi ça nous sert? On devrait se tourner vers celui qui donne la vraie liberté. Celui qui peut, de façon miraculeuse, libérer une nation. Regardez, lisez l'Ancien Testament. Combien de fois le peuple de l'Éternel était assouvi, était sous l'emprise d'un ennemi tellement puissant, beaucoup plus puissant qu'eux. Par un mouvement de la main de Dieu, soudainement, ils ont été délivrés. Jamais l'ennemi donne à son ennemi des avantages et des droits et des libertés qui vont leur permettre d'être victorieux. C'est insensé. Alors pourquoi aller demander à notre ennemi des droits et libertés? Au contraire, les chrétiens de l'époque n'ont pas cherché la sympathie auprès de leurs ennemis. Aucunement, ils ne l'ont pas cherché. Vous savez quoi? Ils les ont vaincus par la puissance de Dieu, par la puissance de la prière, par l'adoration. Ils se sont centrés sur Christ, sur Dieu. Ils se sont toujours préoccupés, premièrement, du royaume de Dieu et de plaire à Dieu. Et le reste leur fut donné, je dirais, malgré tout. Les victoires pour le peuple de Dieu viennent quand le peuple de Dieu met Dieu en premier et non pas ce que nous, on pense qu'on réagit notre état d'âme. C'est son royaume, c'est son plan, c'est sa destinée et surtout, c'est son Église. Et Dieu est capable seul de combattre pour les droits et libertés de son Église. Et nous n'avons pas comme mission de prendre la responsabilité de Dieu. On n'a pas ça comme mission, de prendre la responsabilité. Il est notre protecteur, le protecteur de son Église. Il est tout-puissant. Et lorsque nous essayons de défendre l'Église de Jésus-Christ, c'est que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et par contre, il y a une différence entre défendre l'Église de Christ et défendre la foi qui nous habite. Et je pense des fois, c'est là le mélange que les croyants vont faire. L'Église de Christ, c'est une entité. C'est lui. Il est la tête. C'est comme si Jésus-Christ est en train de dire, quand on essaie de défendre l'Église, c'est comme si on va défendre Jésus parce que Jésus n'est pas capable de s'occuper de lui-même. C'est un petit peu paradoxal. C'est son Église, c'est lui. On est juste des membres dans le corps de Christ. Mais défendre la foi qui nous habite, la foi dans laquelle on met justement notre foi, ça, c'est bon de la défendre. 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Le mot « sanctifier » ici est important. C'est le mot « agasio » en grec qui veut dire « rendons-nous vénérables » ou « sanctifiés ». Séparons-nous des choses qui sont profanes et dédiez-vous à Dieu. Purifiez-vous, nettoyez l'intérieur et l'extérieur. Hein? Sanctifiez-vous, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Et le mot « défendre », on l'a vu l'année passée dans l'enseignement que j'ai apporté sur l'apologétique, c'est le mot « apologia ».
Le mot défendre veut dire une défense véritable, une défense verbale, une plaidoirie, comme un avocat fait lorsqu'il va à la cour. Un plaidoyer avec des arguments raisonnés. Dieu veut qu'on ne sorte pas la cassette. Il veut que ça vienne du cœur. C'est pour cette raison-là, sanctifiez dans vos cœurs Christ, votre Seigneur. Mais regardez, défendez-vous, défendez votre foi, défendez ce à quoi vous croyez avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Frères et sœurs, c'est par amour ce matin que je nous exhorte à mettre nos yeux à la bonne place et de choisir le bon combat, celui de la foi. Y a-t-il des clean là? Désolé. J'ai la ferme conviction dans mon cœur, et probablement que vous l'avez, que Dieu veut former au sein de son Église des disciples solides, des guerriers de la foi, là. Des hommes et des femmes qui vont être prêts, puis des ados, puis des jeunes, des enfants, qui vont être prêts à investir et à proclamer le royaume de Dieu. Dieu désire accompagner une Église qui sera remplie de foi et de confiance en lui pour déverser sa puissance afin d'impacter le monde. Si on n'est pas intéressé par Dieu, il ne viendra pas déverser en nous sa puissance. Si on est une Église qui cherche Dieu, qui cherche à lui plaire, qui cherche à le servir, qui cherche à aller dans les nations pour annoncer la parole, Dieu va nous équiper. Chaque fois que vous avez ouvert la bouche volontairement pour Dieu, chaque fois que vous avez pris position, Dieu donne les paroles que vous avez besoin, tout le temps. Jamais Dieu nous abandonne. Jamais. Il est là, il est fidèle. Il y a de ces phrases qu'on écrit des fois quand on fait des messages, qu'on sait que ça ne vient pas de Dieu, mais ça dit, je me suis écrit ça, je me suis surpris moi-même, ça va bien, hein? Regardez bien ça, Dieu ne cherche pas des enfants rois, mais des serviteurs du roi. On ne cherche pas des enfants confortables dans son Église, bien que c'est correct qu'on soit bien, confortable, rempli de bénédictions, puis qu'on soit, qu'on manque de rien. C'est une bénédiction de Dieu et on est conscient de ça. Mais cette bénédiction-là, ce n'est pas parce qu'on est en camp de vacances ou dans le club med céleste de l'Éternel. On est encore en guerre. Et la guerre qu'on voit présentement, c'est rien comparé à la guerre qui se fait dans les lieux célestes. Ayons la même attitude que la première Église de Christ, qui marchait sans crainte de rien. Voici un des héros que j'aime beaucoup, puis il y en a plusieurs héros dans la parole de Dieu, mais on le trouve dans l'Ancien Testament, David, le roi David. Le psaume 18, au chapitre 1, verset 3. 1, 2, 3, en fait. Qui dit ceci, au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel le délivrait de la main de tous ses ennemis et même de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, soit, excusez, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il y avait un chant là-dessus, d'eau. Le titre ce matin. L'Éternel, ma force. J'aurais pu marquer l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon abri, mon salut,
l'Éternel. On aurait pu marquer juste éternel. C'est la prochaine, mon frère. L'Éternel. Ah. Continue. Continue. Là, tu recules. Ça se peut-tu que tu recules? Il manque le titre. Ah, bon, il manque le titre. L'Éternel, ma force. Dieu cherche des David. Dieu cherche des Esther qui ne s'appuient pas sur les circonstances qui les entourent, hein, mais qui s'appuient. Ah, il est là. Il était loin? Ah, OK, il était inversé. Excuse-moi. Dieu cherche du monde qui s'appuie sur lui. Paul, dans le Nouveau Testament. Y a-t-il du monde qui a hâte de le voir, Paul? Moi, j'ai hâte de jaser avec. Méchant guerrier, là. Tout un homme. Mesdames, fâchez-vous pas hein, quand il dit « Femmes, soyez soumises ». C'est la parole de Dieu. C'est une joke en passant. Parce qu'au début, on parlait de ça avec mon épouse, puis tu sais, il s'est raide un peu. Mais regardez ça dans Romains 8. Encore une fois, c'est un texte que tu as amené mardi à la prière. Tu vois, c'est ça. Je pense que je ne prêcherai plus. On reprend, on va enregistrer la prière, puis l'enseignement, on va le mettre à l'Église. Romains 8, 28, 39, qui dit ceci. Nous savons du reste, et ça, c'est un verset là, qui n'est pas facile, frères et sœurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à toi. Donc, toute chose, regardez autour de vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul l'avait compris, qu'il soit dans l'abondance ou dans la disette, hein? Qu'il soit en prison ou qu'il soit... Toute chose concourt au bien. On n'est pas en train de dire que Dieu donne les choses. C'est une différence. Mais les événements arrivent parce que nous vivons dans ce monde. Notre chair corruptible est soumise au jugement que Dieu a donné dans le jardin d'Éden, où la terre se détériore, où la maladie est entrée dans la vie, et c'est comme ça. Mais il y a une chose, avec Dieu, Dieu utilise toutes choses pour nous faire grandir, pour faire en sorte que notre foi grandisse et que nous soyons des guerriers pour lui. Dieu utilise tout autour de nous. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le mot « aime » ici est important. C'est le mot « agapéo ». Ça veut dire « qui aime chèrement ». C'est un petit flirt. Avoir un plaisir d'aimer, ça veut dire. C'est quelque chose qui n'est pas une obligation ou une religion, mais c'est un plaisir, c'est un amour voulu, désiré, avec joie, plaisir. Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Wow! Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Christ, le premier. Nous sommes les frères, c'est ce que la parole dit. Et le mot frère ici, c'est Aldephos, qui veut dire né du même père. Wow! Nous sommes nés du même père que Jésus-Christ. C'est merveilleux. Paul revient souvent dans les Écritures avec cette dimension-là de frère, d'adoption. Là, les versets ne sont pas sur l'écran. Je vais vous les... Si vous avez un crayon, une plume, un papier, écrivez-le. Galates 3, 26 dit que nous sommes des fils de Dieu par la foi. Éphésiens 1, 5 dit que nous sommes ses enfants d'adoption. Romains 8, 15 dit « Nous n'avons plus un esprit d'esclave qui nous ramène. » Écoutez bien, qui nous ramène. Hein? À la crainte, mais un esprit qui fait de nous des fils et des filles adoptés de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas ramenés à la crainte, nous avons été délivrés de cette crainte-là. Quand la crainte vient sur toi, tu peux repousser cette crainte-là et dire à l'ennemi, « Excuse-moi, je suis le fils de, hein? Je suis le frère de. Je viens du même Père que lui. J'ai la même autorité dans les lieux célestes. Dégage dans le nom de Jésus. Tu n'as pas accès à ma vie. Va. Si les croyants, on serait autoritaires, c'est un peu ça la thématique du mercredi en ce moment.
Apprendre à marcher dans l'autorité. Je ne voulais pas vous le dire, mais là, hein? Nous sommes pères. Nous sommes fils du même Père. Amen. C'est tellement merveilleux. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'est dur à comprendre qu'alors que nous sommes encore dans une chair pécheresse, que Dieu dit que nous sommes justifiés et glorifiés. Parce que le mot glorifié, c'est d'exazo, veut dire il nous a vêtus de gloire et d'honneur. Déjà. C'est pas juste quand on va arriver au ciel, nous avons cette autorité-là. Le royaume, nous n'allons pas l'hériter seulement rendu au ciel. Nous avons hérité du royaume de Dieu. Maintenant, il n'est pas là tangible de même, comme ça, mais il peut devenir tangible si nous, on le met en action, notre foi. Il peut devenir en tout cas beaucoup plus tangible. Que dirions-nous donc, au verset 31, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul, s'il y en a un qui a mangé la claque, c'est lui. Si Dieu fait de nous, ses enfants, des frères et des sœurs de Christ revêtus de gloire, cela signifie que Dieu est avec nous. Il n'aurait pas dit ça juste comme ça, hein, comme il a été pour Christ. Il a été avec lui. Verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Ça résume quand même bien des choses. S'il nous a sauvés, ce n'est pas pour nous laisser vivre dans la crainte et dans l'abandon. Il va nous accorder ce qu'on a besoin pour vivre. Il n'a pas sacrifié son Fils simplement comme ça pour rien. Important comme verset. Dieu a payé si cher pour notre contrat d'adoption. Si cher. Il n'est pas prêt à laisser aller ce qu'il a payé. Si vous me dites, vous, là, je me suis acheté une belle maison, j'ai payé ça 500 000. Puis un gars, vous avez le contrat tout, là, en belle et forme. Il y en a un qui arrive, il cogne à votre porte et dit, donne-moi ta maison, je te chasse de ta maison. Vous allez faire comme, excuse-moi, mon champion. J'ai un contrat ici, là. Non, dégage-toi. Vous allez vous battre pour. La plus forte raison, Christ va se battre pour son Église, frères et sœurs. Le contrat, il a été payé. C'est acheté. C'est fini. L'ennemi est défait. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? L'amour n'est-elle pas assez flagrante de la part de Christ? Après sa mort et sa résurrection pour nous, rien ne peut nous arriver. Oui, ça peut nous arriver dans un point de vue physique, mais spirituellement, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a rien de ça. La Bible nous dit que notre persécution, en plus, n'est pas destinée envers nous, mais à cause de qui nous sommes, du fait qu'on est des fils d'adoption. Alors ma question, est-ce que notre persécution mérite que nous vivions dans le silence ou que nous soyons actifs pour honorer Dieu? C'est dur de dire ça. Serions-nous en train de dire qu'il faut devenir des martyrs? Je ne crois pas à ça, pas en tout. Mais sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout pour notre Seigneur? Sommes-nous prêts à perdre notre qualité de vie pour proclamer l'Évangile? Sommes-nous prêts à vivre intensément pour lui? Hey, c'est des questions, c'est incroyable, mais c'est ce que l'Église faisait. L'Église était comme ça. Est-ce que Christ mérite toute notre consécration malgré nos persécutions qu'on subit au Québec? Quand je regarde ce qu'on subit ici versus nos frères ukrainiens, c'est un peu dur de se plaindre. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, je termine ici, je vais demander au groupe de revenir.
Verset 37. Ça dit, mais dans toutes ces choses, dans tout ça, ce qu'on vient de voir, nous sommes plus que vainqueurs. Ben, il vient de parler de persécution. Malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'aime cette phrase. Par celui qui nous a aimés, on est vainqueurs. Donc, par son amour, on est vainqueurs. Est-ce que l'amour de Christ en nous, cet amour-là, peut être déversé dans le monde afin qu'on soit vainqueur sur le monde? Ou est-ce que l'Église doit prendre position de façon sévère pour juger le monde? Je pense qu'on est appelé à aimer les gens du monde et pas ce qu'ils font. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, frères et sœurs. Ni la mort, ni la vie, ici, ni les anges, ni les dominations. On parle de quoi ici quand on parle de domination? On parle dans les lieux célestes. Ni les choses présentes et à venir, ni les puissances, ni les hauteurs. Rien, ni gouvernement, ni guerre. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, je prie que nous ne soyons pas une Église qui est passive, qui marche dans la crainte, mais qui lève ses yeux vers le royaume de Dieu et qui croit que Dieu est en contrôle de toutes choses. De toute façon, la parole de Dieu nous a tout prédit ce qui arrive en ce moment. Ma prière, c'est faisons partie de ce plan-là pour l'humanité. Faisons partie du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et je ne pense pas que c'est le temps maintenant de se cacher. Je pense que c'est le temps maintenant de se lever en tant qu'Église. C'est le temps maintenant de se rassembler. C'est le temps maintenant d'aller de l'avant, pas de rester... C'est pas le temps là, d'être passif. C'est le temps. Et du reste, frères et sœurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Je ne sais pas pour vous ce que ça résonne dans votre cœur ce matin. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est parce que je suis un pasteur que je vois l'urgence de la situation. Je pense qu'on l'a tous en nous. Et souvent, face à l'urgence ou face aux persécutions, l'être humain va réagir de deux façons. Il va s'écraser. Vous savez, dans nos vies, quand on a un gros défi, là, des fois on s'écrase. Moi, j'ai tendance, des fois, quand il arrive des gros défis ou des grosses choses, j'ai tendance à attendre jusqu'à la dernière minute, j'ai tendance à me laisser comme influencer, à devenir comme silencieux. Puis à un moment donné, j'explose. Ou on passe à l'action. Ou on continue de faire ce que Dieu demande qu'on fasse. Deux réactions. L'action, l'inactivité. C'est le choix qu'on a. Je pense que le Seigneur nous amène, à travers cette pandémie-là, à voir les vraies choses qui nous entourent et les opportunités que nous avons. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, c'est avec humilité, Seigneur, et même tremblement, Seigneur Dieu, qu'on s'approche devant toi ce matin. En tout cas, pour ma part, Seigneur, je te demande pardon si j'ai relâché et si j'ai laissé l'ennemi prendre du terrain sur ma vie alors que tu as tout accompli pour moi et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde qui peut défaire, qui peut m'enlever la victoire que j'ai en toi. Il n'y a rien dans ce monde qui peut m'éloigner de toi. Il n'y a rien dans ce monde qui peut atteindre à ma vie. Parce que tu es là, Seigneur.
Père éternel, je prie que tu viennes augmenter ma foi alors que je suis faible, Seigneur. Augmente-nous, Seigneur. Augmente notre foi. Seigneur, vois notre chair, Seigneur, qui parfois a tendance à je ne sais pas, à s'écraser peut-être. Remplis-nous de ton feu et de ton zèle, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur Dieu. Remplis-nous, Seigneur.